Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Petit Le Normand. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas parlé de Petit Le Normand sur ma chaîne et j'ai découvert récemment ce Petit Le Normand, donc le Skull and Bones, pardon, qui est publié aux éditions DCK, donc édition que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert cet oracle sur la chaîne de Laurence 2009, quelque chose comme ça, qui l'a présenté et ça m'a vraiment intriguée. Et je me le suis procuré et je trouve qu'il est totalement approprié en fait à la saison qui arrive, donc l'automne-hiver et Halloween particulièrement. Donc pour une fois c'était quelque chose qui change un petit peu et je trouve pas trop dark non plus. Donc voilà, on va le parcourir ensemble. Je vais vous livrer également mes impressions au fur et à mesure par rapport à ce jeu-là. Et on y va, c'est parti. Donc, il se présente comme ceci dans une très jolie boîte cloche vernie en dur, pas trop grosse non plus, donc c'est toujours pratique pour ranger ça dans sa cartothèque. Et je la trouve déjà juste, enfin, au niveau des illustrations, vraiment très très sympa. Ce jeu de mémoire coûtait à peu près une trentaine d'euros et il y avait 4 euros de frais de port, quelque chose comme ça. Alors, il est un peu difficile à ouvrir parce qu'on sent que la boîte est vraiment neuve, donc je reviens. Donc, me revoici. Donc, au niveau de la boîte, rien de particulier. Elle n'est pas illustrée à l'intérieur. Tac. Ah oui, je les ai mis là. Il y avait des petits stickers qui venaient en cadeau ainsi qu'un petit porte-clés. Voilà, c'est toujours des petites attentions qui peuvent être sympathiques. Donc on a un guidebook très simple qui reprend en fait l'illustration, alors j'allais dire en couleur mais du coup en noir et blanc quand même. Il est sympa, hein, il est vraiment en papier glacé, pas trop épais. Et on a donc les mots-clés principaux là, par exemple, concernant la carte de l'anneau. Et ensuite, je trouve ça sympa parce que tous les guidebooks de Petit Le Normand ne le proposent pas. Mais on a en fait les différentes combinaisons si jamais vous tombez sur l'anneau associé à l'ensemble des autres cartes du jeu. Voilà, donc sinon, rien de particulier. On vous explique le principe des cartes maîtresses. Ça reste je pense, un petit mémo plutôt qu'un réel guidebook d'apprentissage. Si vous ne connaissez pas du tout le Petit Le Normand, je vous conseille de vous procurer un livre vraiment dédié à l'apprentissage de ce type d'oracle parce que juste le petit guidebook comme ça c'est un peu léger pour pouvoir réellement s'approprier la méthode de fonctionnement du Petit Le Normand qui est bien différente du tarot ou des oracles tout court. Les codifications sont différentes, mais voilà, ça peut toujours être un petit mémo, comme je disais, un aide-mémoire si jamais vous avez débuté et que vous avez encore besoin de vous conforter dans vos interprétations en vous basant sur un guidebook. Au niveau du dos, il se présente comme ceci. Les tranches sont noires, ce que j'apprécie énormément puisque pour moi c'est le petit détail qui va faire toute la finition du jeu. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Au niveau de la qualité de carte, franchement elle est très bien. Les cartes glissent bien, elles sont souples. On est sur un fini un peu brillant mais pas glossy. C'est pas mat non plus, donc non vraiment je trouve le jeu vraiment très bien réalisé au niveau de la qualité. Les cartes sont grandes, hein. Par contre on n'est pas sur un format de Petit Le Normand traditionnel, vraiment avec des petites cartes. Si je vous montre, en gros ça fait la taille de ma main. Donc on est vraiment sur un format de grande carte. Mais voilà, moi je trouve ça assez sympa. De toute façon je comptais pas forcément faire de grands tableaux avec ce jeu là. Donc ça me dérange pas. Ça me dérange pas en fait. Donc au niveau de la présentation des cartes, on n'a aucune bordure, elles sont toutes illustrées en noir et blanc sur le thème des squelettes et des ossements, donc parfait pour Halloween je dirais. On a en haut à gauche la numérotation
dans le système du petit Lenormand traditionnel. Et pour les puristes, il y a en bas à droite le symbole ainsi que le numéro de cartomancie traditionnelle. Donc comme ça, chacun peut retrouver ses repères en fonction de la façon dont vous utilisez le petit Lenormand. Donc on y va, c'est parti, on va parcourir ensemble les cartes et vous allez voir, je trouve que c'est vraiment très très sympa et très bien illustré. Terminé le flip fou et si je pouvais vous délivrer mes premières impressions par rapport à ce jeu. Alors déjà au niveau des illustrations, je trouve que l'impression est qualitative parce que quand on est sur des jeux en noir et blanc, on peut parfois se retrouver avec des contrastes qui sont pas forcément bien réussis et ça fait un peu gloubi-boulga, on va avoir des illustrations un peu dégueu, si vous me permettez l'expression, parce que voilà, il y a des soucis de contraste. Donc globalement sur ce jeu-là, je trouve que c'est plutôt bien réussi et l'impression est qualitative déjà pour un jeu uniquement en noir et blanc. Ensuite, par rapport aux illustrations, moi je le trouve plutôt fidèle au petit Lenormand traditionnel. Certes, forcément par rapport aux illustrations, le créateur s'est réapproprié les cartes classiques, mais globalement ça dérive pas trop comme on peut voir certains petits Lenormand très très originaux et où parfois on a du mal en fait à visualiser au premier coup d'œil c'est quoi la carte en fait que je viens de tirer concrètement. Là on voit bien que c'est le cavalier, ça c'est très clair que c'est le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre. Au premier coup d'œil on identifie réellement ce qu'on a tiré. Pour moi les cartes qui peuvent on va dire semer le doute, ce serait potentiellement celle que je suis en train de mettre de côté. Parce que très spontané. Alors, mention spéciale pour la carte du renard, hein, que je trouve magnifique, sublimissime. J'aime énormément ce renard, je le trouve très très beau. Après, globalement, dans les petits Lenormand, très souvent, la carte du renard est un vrai coup de cœur. La cigogne, les étoiles. Alors, le chien, bon, on voit le petit chien, mais c'est vrai que quand on voit ce petit squelette, je trouve qu'on pourrait se dire je viens de tirer la carte de l'enfant.
Donc, voilà, 50-50, on va dire, pour cette carte-là. Bon, ça, c'est la tour, les jardins, avec le fait de se sociabiliser. Tout ça, pour moi, c'est des cartes qui me semblent très claires en termes d'interprétation. Bon, ça, c'est le livre. Après, c'est vrai qu'il y a une souris. Bon, ça pourrait semer le doute. Là, certes, il y a le... Ah oui, bah ça, voilà, ça, c'est les oiseaux, donc ça, c'est bon. Mais effectivement, les oiseaux sont situés dans un arbre. Donc, vous voyez, il faut s'approprier aussi le jeu à force de tirer avec. Mais voilà, là, on a un timbre-poste, on voit une lettre ici. Dans le fond du graphique, on a effectivement une impression comme si c'était une lettre manuscrite, des taches d'encre. Donc, je trouve qu'en termes euh, d'indices, si je peux dire ça comme ça, on arrive quand même rapidement à identifier ce que c'est. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, je vais mettre ces cartes-là de côté, ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le monsieur et la dame. Certes, le monsieur nous fait face, mais par rapport à la dame et son orientation, on peut aisément interpréter s'ils se font face ou non. Par contre, effectivement, il n'y a pas de carte supplémentaire. Donc là, on est vraiment sur un petit Lenormand, si je puis dire, très hétéronormé avec un homme, une femme. Les lys qui sont blancs, ça j'apprécie toujours. Le soleil, alors le soleil sur un jeu en noir et blanc, c'est pas forcément évident à représenter, surtout quand on est sur une thématique de squelette et d'ossement. Donc le soleil, c'est pas ma carte préférée, je la trouve pas très jolie pour être honnête. Mais je pense qu'en termes de représentation graphique et d'illustration, le créateur a fait ce qu'il pouvait, du mieux qu'il pouvait, avec aussi sa patte à lui et la façon dont lui voulait interpréter ce soleil. Donc voilà. La lune, bon ça je pense que ça laisse peu de place au doute. La clé c'est pareil. Les poissons, bon, moi, ça me semble assez clair. L'encre aussi et la croix, pareil. Pour moi, les deux cartes qui, entre guillemets, posent le plus de questions, ça va être ces deux-là, puisque celle-ci est censée représenter les nuages. Celle-ci est censée représenter les nuages et il n'y en a absolument aucun sur cette illustration. Là, en fait, moi, quand je vois ça, je pourrais penser que ça représente le cercueil, éventuellement, ou la croix. Et normalement, traditionnellement, sur la carte des nuages, on va avoir un côté plutôt sombre et un côté lumineux pour voir un petit peu quelle est la tendance en fonction du tirage que l'on réalise. Là, c'est pas le cas. Donc, très compliqué l'interprétation avec cette carte. Là, pour le coup, c'est vraiment celle que je validerai le moins dans ce jeu-là. Et la seconde, c'est la carte du bouquet. Alors, celle-ci, je suis un peu plus partagée parce que certes, ça ne représente pas un bouquet, mais on a quand même un cadeau qui prend vraiment l'ensemble de l'illustration. Et on sait que la carte du bouquet représente entre autres une bonne surprise, quelque chose de très positif, un cadeau, un présent, enfin voilà. Donc quelque chose de joyeux. Donc l'image du cadeau peut s'y rapporter ou rejoindre un petit peu ce qui est associé à l'image du bouquet d'ordinaire. Donc ça me dérange moins. Mais voilà, je fais un petit focus sur ces cartes-là de façon à ce que vous puissiez avoir mon retour. Donc voilà pour ce qui est de ce petit jeu vraiment très sympa. Je vous mettrai le lien vers le site internet dans la barre d'infos. L'expédition a été extrêmement rapide. J'ai commandé le soir, le lendemain mon paquet est parti et de mémoire j'avais choisi livraison en point relais puisque c'était les frais de port les moins chers et en 2-3 jours je l'avais reçu. Donc et expédition excellente, le jeu était vraiment très bien emballé avec du papier bulle, donc vraiment rien à redire. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller en toute confiance. J'avais fait un paiement via PayPal, enfin voilà, tout est sécurisé et c'est vraiment super. Il y a d'autres jeux qui sont en vente sur le site, alors il n'y en a pas non plus énormément, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire une commande groupée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous le procurer, que mes premières impressions vous auront été utiles. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.